Da Nang fait partie de mon top 5 des meilleures destinations en tant que digital nomade et après y être resté un mois l'an passé, je me suis dit pourquoi pas y revenir une nouvelle fois. Alors au vu du succès que connaît cette ville depuis les 3-4 dernières années, je dois vous avouer que j'avais un peu peur que les prix aient vraiment explosé et que ça soit tout simplement bondé de monde. Alors est-ce que Da Nang a énormément changé en l'espace d'un an? Ça, je vais y répondre dans cette vidéo. En tout cas, quel bonheur d'avoir ce très joli rooftop et surtout cette piscine par le grand soleil, c'est juste parfait. Mais ça, le logement, on y reviendra juste un petit peu après, parce que là, avec un soleil pareil, ça serait dommage de ne pas aller à la plage. Alors, qu'en est-il de la plage? Quelles sont mes impressions ici? Bon, je vais quand même enlever mes lunettes de soleil. Voilà, c'est pas grave si je perds la vue, au moins vous pouvez suivre mon regard. Alors, est-ce que c'est plus bondé que l'an passé? Eh ben, pas spécialement, je trouve que c'est plus ou moins pareil. En tout cas, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est un jeudi, donc jour de semaine. Est-ce que c'est un peu plus busy le week-end? Très probablement, je pense que ça doit être différent et ça je vous le présenterai dans mes vidéos futures. Mais de ce que je vois, on est plutôt bien. Regardez, juste en face de moi, il y a encore de la place sur les transats. Donc bon, il y a encore de la place pour tout le monde. Voilà, la preuve. C'est plutôt une bonne nouvelle de se rendre compte que de ce côté-là, on a de la place, on peut se poser. Vous pouvez amener votre serviette ou alors tout simplement louer un transat à 2-3 € la journée. Les prix de ce côté-là n'ont pas changé, je viens juste de demander. Donc la plage à Da Nang, c'est toujours aussi bien. D'ailleurs aujourd'hui, pas mal de grosses vagues, on a pas mal de surfeurs. C'est un excellent jour pour surfer de ce que je vois. D'ailleurs pour la petite info, Da Nang c'est une des meilleures destinations pour apprendre à surfer parce que vous êtes quand même sur des petites vagues. Donc c'est plus facile pour ceux qui veulent s'y mettre. Et il n'y a pas trop de monde, contrairement à Bali où des fois vous devez attendre avant de pouvoir prendre la vague, c'est vite l'enfer. Ici vous êtes plutôt tranquille, il n'y a pas non plus trop de monde. Et ça c'est quand même hyper avantageux. Comme dame, j'ai pris ma noix de coco face à la mer, voilà. C'est la vie qu'on mérite à Da Nang. Et pour ceux qui veulent courir, faire leur sport, il y a toujours les petits spots, attractions, à exercice, à dips. Il y a déjà ceux qui travaillent le summer body. Bon, au final, le summer, c'est déjà maintenant à Da Nang, mais en tout cas, ça motive bien avec la plage juste en face. Vous en pensez quoi? En tout cas, si mon contenu vous plaît, je vous invite vraiment à liker cette vidéo pour soutenir et bien évidemment vous abonner à la chaîne, sachant qu'il y a au moins une vidéo par semaine. En ce moment, je mets le paquet pour essayer de vous en sortir deux. Et côté transport, qu'en est-il? Eh ben, comme l'an passé, j'ai tout simplement décidé de reprendre un scooter. Aussi simple que ça, pour moi, c'est le plus adapté pour Da Nang, pour la simple et bonne raison que le trafic au Vietnam, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous l'aurez compris, c'est un petit peu galère parfois. Et pour être sincère avec vous, le scooter, c'est quand même relativement réactif et facile à prendre en main. Donc c'est pour moi le plus adapté ici à Da Nang. Cette petite bête que j'ai pu louer, c'est un 160 cm3 et j'ai pris 5 cm3 de plus depuis la dernière fois que je vous ai présenté un scooter. On progresse. C'est alors je vérifie en même temps parce que j'ai un doute. Ah ouais, Honda Vario 160 du coup, ultra pratique, tout neuf que je suis allé loué chez mon pote de chez Kong Motorbike. Il est complètement neuf et je l'ai eu à un prix hyper intéressant de 100 dong par jour, ce qui au mois, je vous mets la conversion à l'écran, est un prix plus qu'intéressant pour ce type de scooter, sachant qu'il est neuf et qu'il avance super bien. Le seul bémol que je pourrais lui trouver, c'est que le coffre est un petit peu petit, mais bon, je vais pas faire le difficile à ce prix-là, ça c'est sûr. Vous avez de la place pour rouler, surtout principalement de ce côté-là, tout le long de la mer. C'est un petit peu différent si vous traversez le pont et que vous allez de l'autre côté, c'est un peu plus serré, donc automatiquement un petit peu plus galère pour se déplacer, mais c'est vrai que ce côté-là, là où les 3/4 des touristes vivent d'ailleurs, c'est juste parfait pour se déplacer sous un beau temps comme ça pourrait difficilement être mieux. Et côté café où se poser, coworking, etc., qu'est-ce qu'il en est cette année à Da Nang? Eh ben, pour la petite histoire, c'est toujours aussi bien. Là, je suis devant Lighthouse Café, c'est vraiment
un super spot. Par contre, je tiens à le préciser, si vous venez pas tôt le matin ici, vous êtes dans la merde. Très clairement, c'est un super spot, mais toujours plein. À chaque fois que je suis passé devant, que j'ai pris un café, c'était la guerre. Mais ça reste un endroit où ils font des cafés qui sont juste excellents. Niveau nourriture, c'est aussi incroyable. De manière générale, à Da Nang, vous avez plein de spots très sympas où travailler, où vous concentrer sur vos projets. Je peux aussi lister Kopi, c'est à la fois café et coworking où j'allais énormément l'an passé. En tout cas, si vous vous posez dans la partie coworking, vous serez dans le confort pour travailler. Également, vous avez le One Sip Café, ambiance un peu plus studieuse, peut-être un peu plus calme aussi. Et enfin, il y a aussi le Danasol. Celui-là, j'aime particulièrement parce que je le trouve hyper beau à l'intérieur. Voilà, je vous ai listé quelques idées d'endroits où se poser si jamais vous cherchez un coin tranquille pour pouvoir travailler. Bien entendu, il y a des autres espaces de coworking. C'est l'avantage à Da Nang, c'est que vous avez quand même l'embarras du choix si vous cherchez vraiment un petit café sympa. Un coworking qui répondra à vos attentes, que ce soit en termes de chaises, bureaux, wifi, bon, vous voyez où je veux en venir. Donc, en conclusion, à Da Nang, on trouve globalement tout ce qu'il faut de ce côté-là. Bon, et côté nourriture, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et je vais essayer d'y répondre rapidement, mais ici, on mange très bien pour pas très cher. Alors, il y a pas mal de petits spots où vous pouvez manger sur place ou prendre à emporter. J'entends par là des restaurants locaux. Moi, je sais que j'ai des spots que j'apprécie particulièrement, notamment Fefa Coffee. J'y vais quasiment tous les midis. Là-bas, je peux manger du riz avec des œufs ou du riz avec du poulet ou avec du bœuf, peu importe, pour l'équivalent de 2-3 euros par plat. Ils font aussi du bon café, donc moi, c'est juste parfait pour le midi, je m'arrête là-bas, je prends à emporter ou je mange sur place et on n'en parle plus, c'est nickel. Je suis aussi un grand consommateur de Grab parce que ça va super vite, il y a beaucoup de choix à Da Nang, contrairement à Nha Trang, je trouve, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Ici, il y a vraiment beaucoup de restaurants qui soient locaux ou surtout occidentaux. Donc vous pouvez manger grec, américain, français, espagnol, indien, bref, peu importe, je vais pas faire tous les pays du monde, mais vous avez vraiment l'embarras du choix. La livraison n'est vraiment pas chère et les plats sont aussi pas très chers pour des plats occidentaux. J'entends par là des fois 4 euros, 5 euros, ça dépend ce que vous prenez, bien entendu. Là, je peux vous montrer ça. Je viens juste de me faire livrer un Pokéball au saumon de chez Pokémon. Déjà l'an passé, je commandais chez eux. Ben, je vois que ça existe toujours, ça me fait plaisir. Et les portions sont souvent généreuses. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Donc c'est parfait, ça va vite. À chaque fois, je me fais livrer en 20-30 minutes et je vais pouvoir prendre ma petite pause tranquille avant de me remettre au boulot. Et les restaurants, bon, bah, bien entendu, si vous pouvez vous faire livrer, vous pouvez aussi aller sur place. Moi, j'ai aussi mes spots favoris. Je vais pas tous les lister dans cette vidéo, mais je vais en lister un. Dernièrement, je suis allé chez Jeremy's Kitchen. Là, je vais vous le dire tout de suite, la nourriture est incroyable. Les gâteaux qui sont là-bas sont incroyables aussi. Le spot est sympa, bon wifi, c'est cool pour travailler. Moi, j'aime bien y aller. Donc ça, que ce soit sur Grab ou pour y aller, je vous le conseille, vous allez vous régaler. Et regardez ce que j'ai trouvé pile en face de chez moi. Ça pouvait pas être plus près. Ça n'existait pas l'an passé. Et à vrai dire, j'ai parlé à un des responsables. Ça a ouvert il y a un mois. Je vais vous montrer ça. En gros, ici, vous avez une archery. Dès que vous rentrez, en fait, vous pouvez prendre café, une petite boisson, parce qu'il y a le bar juste ici, et les gens jouent, ou plutôt les gens tirent directement, et vous pouvez faire ça, donc vous louez à l'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, libre à vous. Et là, j'ai le frérot Mathias qui tire. Est-ce que t'aurais pas fait un petit jaune? Vous avez fait deux? Ah, ça y est, bah là on a un expert. On a un expert, voilà, auprès de 20 minutes, déjà meilleur tireur du stand. Et c'est une super activité à faire entre potes. Un peu à côté là. Un peu à côté, ouais, c'est parce que je filme. Hein. Non, hein. Mais super expérience. Donc ça vaut vraiment le coup. Je vous invite vraiment à tester. Oh les gars, je vais être sincère avec vous. Juste avant, je mettais quasiment tout à côté. Là, je mets tout dans le centre. C'est la pression de la caméra, je pense. Mais... Et après l'archery, le deuxième lieu que je voulais présenter, c'est tout simplement la salle de sport qu'il y a derrière moi. Ça s'appelle 38 Gym et c'est un club qui est ouvert il y a quelques mois. C'est-à-dire que l'an passé, tout ça n'existait pas. Je l'ai découvert un peu par hasard en faisant des recherches sur Google Maps et je dois avouer que je suis assez impressionné. Pour avoir fait plusieurs villes au Vietnam, j'ai remarqué un truc, c'est que de manière générale, les clubs de sport au Vietnam, ils sont pas forcément super bien équipés. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous n'avez pas les dernières machines. Bref, vous voyez où je veux en venir. Ça veut pas dire que c'est des mauvais clubs, mais c'est juste qu'ils sont pas forcément modernes. Et celui-là, vu qu'il est tout neuf, il a des machines toutes neuves aussi. Et je le trouve adapté à ceux qui veulent vraiment faire de la muscu, du fitness, avec de très très bonnes machines, de très très bons équipements. Et en plus de ça, et c'est bien entendu ce qu'il y a de plus intéressant et ce qui va vous intéresser, c'est que ça coûte 16 € pour un abonnement mensuel. Et sur la partie logement, qu'en est-il réellement? Alors je vous l'ai introduit en début de vidéo, je suis tout simplement retourné au même
logement que l'an passé parce que je me suis senti comme chez moi ici. Et à vrai dire, être digital nomade, c'est pas toujours évident de se sentir comme chez soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement que vous naviguez tout le temps, vous changez de logement tout le temps. C'est dur de se sentir vraiment parfaitement à l'aise dans un logement parfois. Ici, il n'y a aucun problème. J'ai l'impression que j'y vis à l'année et ça, c'est super. C'est exactement ce que je recherche. C'est pour ça que je me suis pas embêté à aller chercher ailleurs. Je savais qu'ici, j'allais avoir exactement ce qu'il me fallait. Je trouve le staff super sympa. Je trouve la qualité des chambres très bien, donc ça avait du sens de revenir au même endroit. Côté prix, cette chambre que j'ai, elle coûte pour un mois 15 millions. Pas d'euros bien évidemment, mais de dong. Ça représente à peu près 550 euros plus ou moins. Ça peut un peu fluctuer en fonction des mois, mais c'est globalement ce que vous payerez pour ce type de chambre qui est quand même relativement spacieuse avec des fauteuils. Bref, il y a tout le confort qu'il faut, sachant qu'ils vous font la chambre 2 fois par semaine. Vous pouvez aussi faire votre lessive au rez-de-chaussée. Bref, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut et vous avez la piscine sur le rooftop qui pour moi fait la différence, sachant que de la piscine, vous voyez très bien la mer, c'est hyper cool et vous vous rendez compte aussi qu'il vous suffit simplement de traverser la route pour vous y rendre. Après, pour les plus petits budgets, vous avez aussi des chambres qui sont un peu plus petites, donc ça conviendrait, en réalité, ça peut convenir à un couple aussi, ou alors des personnes seules. Là, au moins, on est autour de 13 millions, donc plutôt 430, 450 euros si je dis pas de bêtises. Et bien évidemment, vu que je pense à vous, j'ai demandé à la propriétaire si c'était possible d'avoir un petit discount pour mes abonnés, et elle m'a dit, bah écoute, s'ils disent qu'ils viennent de la part de Dim Abroad, je ferai un geste sur les montants mensuels. Donc si vous souhaitez les contacter, c'est assez simple. Vous tapez Dana Résidence sur Google ou vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo et vous pouvez les contacter soit par Facebook, soit par WhatsApp. Et si vous préférez utiliser les plateformes de réservation, il me semble qu'ils sont aussi sur Booking et Airbnb. Par contre, vous aurez les frais de la plateforme en plus. Pour généraliser sur les logements à Da Nang, vous pouvez trouver des logements à 300 euros mensuels, 400 euros mensuels, 500 euros mensuels et vous pouvez trouver des logements ultra modernes dans des gros condos où là, vous allez payer 700, 750 par mois, mais vous aurez des prestations qui seront encore plus qualitatives. Et pour généraliser, des guest house un peu similaires à celles que j'ai, il y en a un peu de partout tout autour. Il suffit d'aller sur Google, vous tapez guest house et vous devrez en trouver pas mal. Donc ça vous permettra aussi de faire le choix et de trouver celle qui est le plus adaptée à vos besoins. Bon, et pour conclure cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question que j'ai posée en tout début de vidéo. Est-ce que Da Nang a réellement changé en l'espace de plusieurs mois, si ce n'est un an? Alors, je vais être très sincère avec vous, non. En tout cas, en termes de prix, ça a vraiment pas bougé, si ce n'est peut-être un tout petit peu au niveau des logements en fonction de la demande. Mais en tout cas, sur les différentes activités que j'ai pu faire, sur le logement où je suis retourné, sur les différents spots au niveau de la nourriture, des restaurants où j'avais l'habitude d'aller et où je suis retourné, bah, j'ai pas vu de différence. C'est exactement les mêmes prix que l'an passé. Donc en termes de tarifs, pas d'inquiétude. Pour l'instant, c'est toujours une ville extrêmement abordable. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. J'espère que ça va le rester. Mais rien n'a explosé dans tous les sens. On ne se retrouve pas avec des tarifs déraisonnables comme on pourrait trouver par exemple en Thaïlande, à Phuket. Et au niveau du monde, je dois reconnaître qu'il y a plus de monde que l'an passé. L'an passé déjà, ça commençait à pas mal bouger. Je me suis dit, waouh, il y a un gros potentiel ici. Et cette année, il y a énormément d'expats, beaucoup de jeunes en fait, beaucoup je pense de digital nomades, de gens en vacances, backpackers, peu importe. Il y a aussi quelques familles. Donc je le vois pas d'un mauvais œil parce que ça fait plaisir de pouvoir rencontrer encore plus de personnes, encore plus de gens qui voyagent et qui viennent se poser ici à Da Nang pour travailler, pour créer du contenu, pour profiter tout simplement. Alors certes, c'est vrai que ça encombre un peu plus les coworking, mais j'imagine que dans les prochains mois, il y aura un nouveau coworking qui va ouvrir, il y aura des nouveaux cafés. Bref, la ville évolue, ça c'est aussi normal, mais ça reste pas surchargé de monde et il y a vraiment de la place pour chacun d'entre nous. Donc ça fait plutôt plaisir de voir comment évolue Da Nang et jusqu'à présent, je suis vraiment pas déçu de cette ville. C'est d'ailleurs le spot que je préfère ici au Vietnam pour des séjours d'1, 2, voire 3 mois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à la liker pour me donner un petit coup de boost, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!